Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jambotekeno Yenge, nos très chers frères et sœurs, nous vous saluons avec cette salutation bénite, la salutation musulmane. Nous demandons que la paix et la miséricorde et la sérénité d'Allah soient sur tous les croyants qui croient à un Dieu unique qu'est Allah. Nam. Après avoir cherché protection auprès d'Allah pour se protéger contre Satan, les bannis, les maudits, Bismillahirrahmanirrahim, nous commençons au nom d'Allah, les cléments, les miséricordieux. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nous demandons paix et bénédiction d'Allah sur les nobles des messagers, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabihi, wa ahlihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Nous demandons que cette paix ne se limite pas seulement à lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais que ça continue à ses compagnons, que Allah soit satisfait d'eux, et à ceux de sa maison, et à tous ceux qui suivront la parole prêchée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous voyons ce phénomène qui est devenu viral dans les réseaux, dans les plateformes, où les gens tentent de s'autoproclamer des coranistes. Donc, en s'autoproclamant des coranistes, ils s'exhibent à nier la tradition prophétique. Donc c'est pour cela, nous, en tant que défenseurs de la Sunna, nous venons pour encourager, fortifier nos frères à continuer à tenir bon dans ce qui est les chemins prêchés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas croire au Coran sans croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran a été révélé dans la maison du prophète Mohammed. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu ne peux pas croire à celui qui a emporté les livres, mais tu crois aux livres? Parce que Allah a utilisé ses messagers afin que ces livres soient décortiqués. Et le Coran est un livre codé. Donc c'est pour cela, nous savons que ces gens sont dans l'erreur, et l'erreur est destinée à disparaître. Hein? Donc un jour, les mensonges auront disparaître. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة عمران آل عمران آية 31, Allah dit dans le Coran, dans le chapitre 3, verset 31, il dit, Qul, oh Muhammad, dis-leur, dis à toute l'humanité, dis à tous les djinnats, In kuntum tuhibbun Allah, si vous vous dites que vous aimez Allah, fatabi'uni, suivez-moi Muhammad. Donc Allah, c'est Allah qui présente Muhammad à nous. Il nous dit, informe ces gens-là que s'ils disent vraiment qu'ils croient à moi, Allah, qu'ils disent qu'ils t'aiment. In kuntum tuhibbun Allah, fatabi'uni. Si vous dites que vous aimez Allah, vous devez me suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous stoppons un peu ici pour voir que ici les coranistes déjà sont tombés. Donc quelqu'un qui va croire au Coran, comment tu vas croire au Coran alors que le Coran a été révélé après la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran a été révélé après la maturité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si cet homme n'était pas exemplaire, Allah n'allait pas lui donner le Coran. Alors cet homme-là, c'est le propriétaire des hadiths que vous niez aujourd'hui.
Alors, le verset est clair. Allah nous invite, nous, à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de suivre son messager. Comment allons-nous suivre les prophètes? Le prophète n'est plus vivant. Alors, c'est à travers des hadiths que nous allons suivre. Parce qu'il a laissé des enseignements. Ces enseignements se retrouvent dans les hadiths. Et alors, où est la place des coranistes? Si nous allons suivre les prophètes, nous allons suivre les hadiths éternellement. Éternellement. Donc, Allah continue et dit, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukumullah. Allah va vous aimer. Donc, en suivant les prophètes, en acceptant les hadiths, en acceptant la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous aimera. C'est ça, ça va attirer l'amour du prophète. Comment toi tu vas nier les hadiths? Alors que ce sont les hadiths qui t'approchent, qui te rapprochent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te rapproche du Coran et te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de coranistes. Ces gens qui se font appeler des coranistes, ils sont peut-être aveuglés des désirs de ce bas monde. Mais ils doivent vraiment bien réfléchir. Le jour de demain appartient à Allah. Et ça sera un jour terrible. Le jour de Qiyamah, le jour de demain, le jour de debout. Yawmul Qiyamah, le jour où nous serons tenus debout, ni devant Allah subhanahu wa ta'ala. 50 000 années debout. Ce jour-là, il n'y aura pas de coranistes. Il y aura seulement ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui seront sauvés. Faites attention, frères et sœurs, en islam. Donc, Allah va nous aimer. Après avoir suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous aimera. Allah va nous pardonner nos péchés. En suivant les prophètes, en imitant les prophètes, nos péchés seront pardonnés. Donc, quelle est la récompense des coranistes? Ceux qui disent que non, ils sont des coranistes. Comment vas-tu comprendre des versets codés si Allah recommande le ramadan? Comment vas-tu accomplir le ramadan si ce n'est pas Muhammad qui va t'expliquer? Allah recommande le hajj. Si Muhammad, les hadiths ne t'expliquent pas, comment vas-tu faire le hajj? La prière, la qibla, tout ça, comment tu vas te diriger vers la qibla si ce n'est pas la sunna, si ce n'est pas les hadiths qui vont t'enseigner comment les prophètes que nous devrions suivre prier? Alors, frères et sœurs, il faut faire beaucoup d'attention. Il n'y a pas de coranistes. Ces gens qui se font appeler des coranistes, ils doivent avoir des problèmes. Donc, Allah nous a recommandé, nous, musulmans, de suivre les prophètes. Si nous aimons Allah, nous devons suivre les prophètes. Allah nous aimera. Allah va nous pardonner nos péchés. Inna Allah wallahu ghafur rahim. Allah, lui, c'est lui qui est Ghafour. Il pardonne tous les péchés. Rahim, il est le très miséricordieux. Vous voyez? Donc, pour les gens qui sont habitués de faire des recherches, donc nous lisons, ce verset se trouve dans le chapitre 3 du Coran, qu'on appelle Surat Al-Imran, verset 31. Là, vous allez bien comprendre que on ne peut pas être musulman si nous ne suivons pas les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se définir en musulman si nous ne suivons pas les hadiths. Parce que ces prophètes que nous suivons ont parlé. Et ces paroles sont enregistrées quelque part. Ils sont enregistrés dans ce domaine des hadiths.